Arrête de courir après l'argent. C'est le thème que je vais aborder avec toi ce matin. Pour arrêter de courir après l'argent, il y a des changements que tu dois impérativement apporter dans ta relation avec l'argent et dans ta manière d'attirer l'argent dans ta vie. Je suis José Bert, l'initiateur du courant de pensée de la fédéralitude. À travers ce terme, j'aimerais que tu apprennes à fédérer, à harmoniser, à améliorer les différents aspects de ta vie. J'espère que tu vas bien et que tu vas en progressant. Et si ce n'est pas le cas, mon but est de te fortifier en te donnant des pistes pour t'aider à t'améliorer plutôt qu'à te lamenter. Avec les quelques idées importantes et puissantes issues de mon expérience, de mon observation de la société que je vais te donner ici, tu vas laisser la pauvreté derrière toi. Au lieu de courir après l'argent, c'est l'argent qui va courir après toi. Les sages nous ont toujours appris en disant que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous reconnaîtrez les bonnes personnes à leurs fruits. Pourquoi? Parce que dans tout, il y a la partie visible et il y a la partie invisible. Lorsque l'argent, la richesse, l'abondance se manifestent dans la vie de quelqu'un de manière visible, eh bien, ces éléments sont nés dans la partie invisible, un peu comme pour l'arbre au niveau des racines. Et ce lien entre le visible et l'invisible se retrouve un peu partout. Si on prend le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, qu'est-ce qu'on remarque? Réfléchir, c'est quelque chose qui se fait dans le monde invisible, ce n'est pas visible. Mais par contre, la richesse, devenir riche, c'est quelque chose de palpable, de visible. Si on prend le livre de Robert Kiyosaki, Père riche et Père pauvre, qu'est-ce qu'on remarque? Le Père riche, ce n'est pas le Père géniteur, ce n'est pas le Père matériel, mais c'est le Père spirituel. C'est celui qui a fécondé l'esprit de Robert Kiyosaki pour en faire l'homme riche, l'homme célèbre qu'on connaît aujourd'hui. Donc, si tu veux que la richesse apparaisse dans ta vie, affleure dans ta vie, il y a des changements que tu dois faire dans la partie invisible, c'est-à-dire dans tes pensées, ton subconscient, à l'intérieur de toi, tes émotions. Le premier point que nous allons voir, c'est le lien entre l'attention, l'énergie et la transformation. Là où va ton attention, c'est là où va ton énergie. Et là où va ton énergie, c'est ce que tu deviens. C'est là que tu manifestes. Si tu focalises ton attention sur la croissance, sur l'expansion, sur l'amélioration de ta condition financière, il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, que la prospérité, que l'abondance, que l'argent ne se manifeste pas dans ta vie. J'ai une proche qui s'intéresse beaucoup au business et elle me disait, quel que soit le réseau social où elle va, on lui propose du business, qu'elle aille sur Instagram, qu'elle aille sur TikTok, qu'elle aille sur YouTube, qu'elle aille sur Facebook. Les réseaux sociaux lui proposent toujours des vidéos de business. Et je lui expliquais que ce n'est pas par hasard. Il y a des techniques appelées par exemple le retargeting qu'utilisent ces plateformes et leur but, c'est de te garder un maximum de temps en te proposant les contenus qui vont capter ton attention. Et donc, il n'y a pas de hasard. Là où va ton attention, c'est là où va ton énergie. Et là où va ton énergie, c'est ce que tu deviens. Et c'est là que tu manifestes. De fait, si tu traverses des moments difficiles au niveau matériel, au niveau financier, la première chose à faire, c'est de focaliser toute ton énergie dans l'amélioration de ta santé financière, en y focalisant un maximum d'attention, en y accordant un maximum de temps, en y consacrant toute ton énergie. La deuxième chose que tu dois connaître, c'est le contrôle de ta parole. Tu dois apprendre à maîtriser tes propos vis-à-vis de la richesse, vis-à-vis de l'argent. La parole, c'est la pensée exprimée. Ce que j'ai appris et ce que j'applique,
c'est que face à la satisfaction de nos besoins, nous pouvons avoir deux attitudes. Et ces attitudes se manifestent dans notre façon de parler. Le langage de la pauvreté se traduit par l'expression « je ne peux pas ». Lorsqu'on dit « je ne peux pas », on crée un blocage, une limitation, une barrière, un mur. A contrario, ceux qui connaissent les lois de la prospérité ne diront jamais « je ne peux pas ». Ils remplacent le « je ne peux pas » par « comment puis-je y arriver ?» Comment puis-je faire pour obtenir ce que je veux? Ils créent l'ouverture. Ils laissent la porte ouverte à toutes les possibilités pour arriver à leur fin. En se posant la question « comment puis-je arriver ?» ils envoient un ordre positif à leur subconscient en lui disant « aide-moi à arriver. Je peux arriver et j'y arriverai. » Pour éloigner la pauvreté de ta vie et attirer l'abondance, bannis donc l'expression « je ne peux pas » et remplace-la dorénavant par « comment est-ce que je peux arriver? Comment puis-je y arriver ?» De cette manière, ton attention et ton subconscient seront beaucoup plus focalisés sur les moyens d'y arriver plutôt que sur l'impossibilité d'y arriver. La troisième chose que tu dois connaître, c'est la loi de la gratitude sincère et réelle. Il s'agit d'une gratitude qui vient du cœur. Et ici, j'exclus donc le remerciement automatique qui se fait par politesse parce qu'on nous a éduqués de manière à dire merci même sans y croire. La théorie des chakras, très connue et très enseignée en Asie, nous permet de comprendre comment la gratitude sincère et réelle agit sur notre abondance. Selon cette théorie, nous avons 7 grands centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Parmi ces 7 chakras, il y a 3 chakras supérieurs. Ils représentent l'énergie électrique. Et il y a 3 chakras inférieurs qui, eux, représentent l'énergie magnétique. Au milieu, entre les 3 chakras supérieurs et les 3 chakras inférieurs, il y a le cœur. Le cœur, c'est donc la rencontre entre l'énergie électrique et l'énergie magnétique. Le cœur est donc un organe chargé en énergie électromagnétique. C'est un organe d'attraction. C'est pour cela que tu verras dans plusieurs représentations du Christ Jésus, on montre un cœur avec beaucoup de lumière, un cœur rayonnant. Dans d'autres représentations, tu verras même le Christ avec la main au cœur. Lorsque tu introduis la gratitude sincère et réelle dans ta vie, en fait, tu vas te mettre à travailler avec les polarités positives plutôt que les polarités négatives. Le chaud et le froid sont les polarités extrêmes de la température. La pauvreté et la richesse sont les pôles opposés de la possession. De la même manière, la gratitude sincère et réelle est l'opposé de l'ingratitude, de la plainte permanente, de l'insatisfaction. Donc, si tu veux attirer l'abondance dans ta vie, la richesse dans ta vie, adopte la gratitude sincère et réelle comme habitude, comme nouvelle habitude. Et crois-moi, ce sera comme si tu mettais de nouvelles lunettes pour ta vue. Tu percevras le monde de manière différente et tu auras des résultats totalement différents. La 4e chose que tu dois savoir est que l'énergie avec laquelle l'argent rentre dans ta vie a un grand impact sur l'énergie avec laquelle l'argent sort de ta vie. Autrement dit, ton argent porte l'énergie de la manière avec laquelle tu le gagnes. Si l'argent arrive dans ta vie avec facilité, donc sans effort, c'est un argent qui partira aussi avec facilité. Si tu gagnes ton argent avec un travail que tu n'aimes pas, avec un travail que tu méprises, avec un travail que tu ne respectes pas, un travail que tu exerces sans considération, alors ton argent porte la même énergie négative. C'est un argent maudit, un argent qui va mépriser ta vie. Il y a des employés, des salariés, des fonctionnaires qui gagnent l'argent avec un travail qu'ils n'aiment pas, un travail qu'ils ne respectent pas, un travail qu'ils méprisent, qu'ils ne font pas avec le cœur, mais prennent l'argent de ce travail. C'est un argent qui porte la même énergie négative. C'est un argent maudit. C'est un argent qui méprisera leur vie. De même, il y a des dirigeants d'entreprise, des politiciens, des gouvernants qui amassent de l'argent, des biens matériels, en volant,
Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cet argent porte la même énergie et on voit très rarement leurs descendants en profiter de manière paisible et heureuse. Par contre, quand tu gagnes l'argent en aidant les autres, quelle que soit la manière avec laquelle tu le fais, en te positionnant dans une dynamique, dans une énergie positive, tu gagnes un argent béni. C'est un argent qui va bénir ta vie. C'est un argent qui va t'aider. Les Asiatiques l'ont très bien compris. Au Japon, par exemple, il existe toute une science de l'orientation, une science du choix du métier, et qui s'appelle l'ikigai. Avec l'ikigai, on part de l'amour, de la passion, de ce qu'on aime, pour aboutir à l'argent, à ce qui nous permet de vivre, de satisfaire nos besoins matériels. Et pour cela, tu dois te poser 4 questions. Qu'est-ce que tu aimes? En quoi tu es fort? De quoi le monde a besoin? Autrement dit, comment peux-tu aider le monde? Et enfin se pose la question de l'argent. Je me fais payer pourquoi? Je gagne l'argent en quoi faisant? Le monde me paye pourquoi? Donc à partir d'aujourd'hui, aie de la gratitude, du respect envers ta source de revenus, parce que cette source te donne l'argent qui te permet de vivre. Le 5e point que tu dois considérer pour éloigner la pauvreté de ta vie, c'est la manière avec laquelle tu dépenses ton argent. Comment tu le rends utile? Comment tu le rends fluide? Comment tu le laisses circuler? Si l'argent qui est arrivé dans ta vie est un argent béni, quand tu le dépenses, quand tu investis avec cet argent, il faut aussi le bénir. Bénis-le pour qu'il rende les autres heureux, pour qu'il se multiplie, pour qu'il soit source de bénédiction et d'abondance dans la vie des autres. Cela suppose donc de rompre avec la mentalité de la carence qui pousse à l'avarice, à l'exploitation des autres, et à revenir à une mentalité d'abondance par laquelle tu te sens heureux et gratifié en apportant le bonheur et l'abondance dans la vie des autres. Pour terminer cet enseignement, voici le 6e et dernier point. Il consiste à te réconcilier avec l'argent. Dis-toi bien que si ton subconscient rejette l'argent, ou si tes pensées rejettent l'argent ne viendra pas dans ta vie, et tu n'as donc pas de raison de te plaindre, d'être pauvre ou de manquer d'argent dans ta vie. Si tu veux te réconcilier avec cette mentalité de pauvreté, chaque jour, avant de t'endormir, imagine-toi en train d'être une source d'abondance, un pôle d'attraction pour l'argent. Imagine-toi en train de compter des billets d'argent. Imagine ton compte bancaire dans lequel arrivent des recettes, dans lequel entrent des montants d'argent. Et imagine toutes les solutions que peut apporter cet argent à ta vie et à celle des autres. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Dis-moi si cet enseignement sur l'argent t'a apporté quelque chose, si cela t'a été utile et instructif, et si tu aimerais que je te fasse d'autres enseignements liés à l'argent et à l'abondance matérielle. Je t'invite à télécharger notre application sur Android, à aimer et à partager cet enseignement. Et comme d'habitude, que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté. Télécharge l'application Fédéralitude disponible sur Play Store et prochainement sur App Store. Tu y trouveras tous les liens pour nous contacter.